Je m'appelle Ashley Edwards et j'ai 35 ans. L'histoire de mon salut a commencé quand j'avais seulement 5 ans et le chemin jusqu'à ce moment a été semé d'embûches, surtout au sein de ma famille, qui a connu une grande division religieuse. Mon père était catholique et ma mère était témoin de Jéhovah. Ce mélange de croyances a provoqué de nombreux conflits au sein du foyer. J'ai grandi au milieu de discussions intenses sur la religion, ce qui a rendu l'environnement encore plus tendu. J'étais la plus jeune d'une famille de 6 frères et sœurs, ma sœur aînée ayant 18 ans de plus que moi. Ma mère m'a dit qu'à l'âge de 17 ans, elle avait décidé de suivre la religion des témoins de Jéhovah, mais qu'après environ 4 ou 5 ans, elle s'était à nouveau convertie. Quand j'avais environ 5 ans, elle m'a amenée à rencontrer le Seigneur, et c'est là que mon voyage spirituel a commencé. Je me souviens clairement de ce moment. À seulement 5 ans, j'avais la claire conviction que Dieu était réel et que j'avais besoin d'un sauveur. Je savais que j'étais perdue, enveloppée dans les ténèbres, et au moment où je lui ai donné mon cœur, quelque chose a changé en moi. Depuis, j'ai un souvenir vif de mon amour pour Jésus. Je me souviens avoir souvent quitté la maison et regardé les nuages, sentant qu'il m'appelait. Je savais qu'il était proche de moi. Ma sœur, qui marchait également dans la foi, a commencé à m'emmener aux réunions de prière du Saint-Esprit alors que j'avais à peine 5 ans. Je me souviens avoir levé les mains devant Dieu, pleuré, ressenti sa présence si réelle et intense. Cependant, lorsque mon père a découvert que ma sœur nous emmenait dans ces endroits, il s'y est opposé avec véhémence. Il voulait que nous suivions des cours de catéchisme, nous emmenait à l'église catholique et mettait un point d'honneur à nous impliquer dans les pratiques religieuses de cette tradition. Ma maison est devenue un véritable champ de bataille spirituel. Alors que mon père me donnait de petits objets de Marie et des saints, me demandant de les prier, je me suis demandé pourquoi je devais prier ces saints alors que je parlais déjà directement à Jésus. Chaque jour, je ressentais un conflit grandissant dans mon cœur, parce que j'aimais mon père et je savais qu'il aimait aussi Dieu. Il était courant de le voir agenouillé, priant le chapelet, cherchant Dieu sincèrement à sa manière. Mais quand même, quelque chose n'avait pas de sens pour moi. Les messes, les rituels catholiques semblaient vides et ennuyeux. Je ne comprenais rien de ce qu'il disait. Par contre, lorsque j'étais avec ma sœur ou dans d'autres réunions chrétiennes, je sentais très clairement et étroitement la présence de Dieu. J'ai grandi dans un mélange de culpabilité et de confusion, en essayant de comprendre ce qu'était la vraie foi, mais mon cœur aspirait à la vérité. Je parlais à Dieu en disant « Seigneur, je veux connaître ta vérité. Montre-moi le chemin. » C'est ce que je ressentais quand j'étais encore enfant, déchirée entre deux mondes. D'un côté, ma mère, influencée par les témoins de Jéhovah, niait la Trinité, tandis que mon père suivait la foi catholique, mais embrassait également de nombreuses traditions que je ne comprenais pas. Vers l'âge de 12 ou 13 ans, j'ai commencé à répéter la prière du salut tous les soirs, dans une recherche constante de compréhension. Je voulais comprendre plus profondément qui était Dieu, je voulais vraiment le connaître. Durant cette période, ma mère a commencé à prendre ses distances avec les témoins de Jéhovah, influencée par le dévouement croissant de ma sœur, qui se consacrait avec ferveur à la prière. C'est à ce moment-là, à l'âge de 13 ans, que j'ai vécu une véritable rencontre avec l'Esprit Saint. Un pasteur touché par ma quête spirituelle m'a demandé si j'aimerais être rempli du Saint-Esprit. Sans hésitation, une puissante volonté a surgi en moi. Je voulais tout ce que Dieu avait à m'offrir. Sans y réfléchir à deux fois, je me suis lancée, et là, ma vie s'est définitivement transformée. Ma sœur est venue vers moi, et soudain, comme si une force invisible m'enveloppait, j'ai levé les mains. Puis quelque chose de merveilleux s'est produit. Une langue inconnue est sortie de moi, sans que personne n'ait besoin de m'apprendre. J'étais complètement bouleversée, pleurant et priant dans cette langue céleste. C'était comme si tout mon être se réveillait d'un long sommeil. La sensation était si intense que j'avais l'impression que tout mon corps avait été renouvelé. À cette époque, ma maison était un véritable champ de bataille spirituel. Il y avait ma mère, toujours influencée par les témoins de Jéhovah, et mon père, qui était catholique. Lorsque mes parents se sont séparés, je n'avais que 12 ans. À partir de ce moment-là, je n'étais plus qu'avec ma mère. Mon père a déménagé vers le nord, et sa présence dans ma vie est devenue de plus en plus lointaine. C'est à ce moment-là que ma sœur a commencé à jouer un rôle encore plus important dans mon parcours. Chaque fois que j'avais des doutes sur la façon dont je devais vivre ma foi, j'allais voir ma sœur. Mais même si c'était une question importante, ce n'était pas la seule qui me dérangeait. À la maison, il se passait tellement d'autres choses qui ajoutaient à la confusion. Mes frères, par exemple, ont amené des stripteaseuses chez nous, ce qui n'a fait qu'ajouter à l'obscurité de notre environnement. La seule façon d'y échapper était de se réfugier dans la Bible. Je suis très reconnaissant pour les programmes chrétiens diffusés à la télévision. Pendant que mes frères faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour perturber la paix de la maison, je me réfugiais dans ma chambre, regardant la télévision chrétienne. Je me souviens avoir regardé, dans les années 90, des publicités demandant des dons pour aider à construire des puits d'eau
ou à nourrir les enfants affamés en Éthiopie. À cette époque, je ressentais déjà un fort désir d'aller dans ces endroits et d'aider en demandant au Seigneur de m'utiliser pour apporter de l'eau et de l'espoir à ces gens. J'avais déjà cette passion brûlante de servir, de faire quelque chose pour Dieu depuis que je suis très jeune. Lorsque j'ai été remplie du Saint-Esprit, le conflit concernant ce que je croyais a diminué et ma relation avec mon père, qui avait toujours été un point de confrontation, est devenue plus calme. Je n'avais plus besoin de me battre pour prouver ma foi. Dieu commençait à me toucher le cœur, me dirigeant plus loin. Quand je suis entrée au lycée, j'ai trouvé un club chrétien à l'école. Je suis allée à une réunion régionale où des adolescents se sont rassemblés pour adorer Dieu et ont également été encouragés à s'engager dans des missions internationales. À l'âge de 15 ans, on m'a demandé de choisir entre aller en Afrique, au Panama, en Thaïlande ou en Roumanie pour prêcher l'Évangile. Moi, avec un cœur fervent pour Jésus, je n'ai pas hésité et j'ai dit « oui ». Le problème était que le voyage coûtait 5 000 $ et que je venais d'une famille monoparentale. Comment serait-il possible de réunir cet argent ? J'ai signé les papiers du voyage et j'ai dit à ma mère que je voulais aller prêcher en Afrique. Elle s'y est d'abord opposée, disant que je n'irais pas. Mais j'ai insisté, croyant fermement que Dieu voulait que j'y aille. Elle a donc posé une condition. Si l'argent apparaît, vous pouvez y aller. J'ai prié avec ferveur, demandant à Dieu d'ouvrir les portes pour que je puisse y aller. Et, chose incroyable, en seulement 1 mois, 5 000 $ ont été récoltés. Ma mère n'avait rien d'autre à dire, car elle avait elle-même posé la condition que je ne puisse y aller que si j'avais de l'argent. À l'âge de 15 ans, je me suis lancée dans un voyage transformateur d'1 mois en Afrique. L'expérience était un défi. Je dormais par terre, j'utilisais des toilettes de fortune, mais chaque jour, avec chaque personne que je touchais, je voyais des miracles se produire. Les oreilles des sourds furent restaurées, des familles entières se donnèrent au Christ. J'ai aussi été profondément marquée par ce voyage. J'ai vu des gens être guéris, libérés, sauvés, et cela a encore renforcé ma foi. Je savais, avec toute la certitude de mon être, que Dieu est réel. Jésus est réel. Il aime. Il est venu pour guérir, sauver et libérer. Je me souviens avoir vu un enfant, si fragile, avec des parasites aux doigts, me demander de la nourriture. À ce moment-là, tout ce que je pouvais offrir, c'était Jésus. À l'âge de 15 ou 16 ans, après avoir vécu cette expérience, je suis retournée à l'école transformée. Des choses qui semblaient autrefois importantes, comme les bagarres ou les problèmes superficiels, ont complètement perdu leur sens. Je ne me souciais plus des marques de vêtements chers ou des baskets. Ma vision de ce qui compte vraiment dans la vie a changé pour toujours. À 15 ou 16 ans, après mon premier voyage missionnaire, j'ai dit à Dieu que je voulais revivre cette expérience. L'année suivante, je me suis retrouvée au Panama, dans la jungle reculée du Darien, avec les Indiens Kuna. Dormant dans des hamacs, utilisant des trous comme toilettes et me baignant dans des rivières, j'ai prêché l'Évangile à des gens qui n'avaient jamais entendu parler de Jésus. Une fois de plus, j'ai été profondément touchée par la présence de Dieu. J'ai fait l'expérience de la puissance salvatrice de Jésus et de l'action du Saint-Esprit d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Cette expérience a sans aucun doute été une étape importante dans ma vie. Je savais que j'étais destinée à l'Évangile et l'appel à prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations me devenait de plus en plus réel. Je voulais consacrer ma vie au ministère missionnaire. En voyant combien Dieu aime les brisés, les orphelins, les veuves et les nécessiteux, mon cœur s'est enflammé de passion. Il m'a envoyé, une jeune fille simple, dans une jungle au Panama, pour une promenade de 5 heures à travers les bois, pour partager l'Évangile et apporter la guérison à ceux qui n'avaient jamais entendu parler de lui. Dieu a pensé à eux, mais il a aussi pensé à moi, car il m'a sauvée quand j'avais 5 ans pour que je puisse rencontrer ces gens et parler de lui. C'est quelque chose qui vous époustoufle, n'est-ce pas? À ce moment-là, j'ai été complètement impactée. J'ai continué à chercher Dieu et à aimer Jésus, mais la confusion faisait toujours partie de mon voyage. Oui, les démons sont réels. Je les ai vus de près sur le terrain de la mission. Je me souviens d'une femme, venue des montagnes, avec les yeux complètement noirs et sans vie, envahie par les démons. Nous pensons que ces choses n'arrivent que dans d'autres pays, mais elles existent aussi ici, tout autour de nous. J'étais toujours aux prises avec des tourments mentaux et spirituels. À 18 ans, j'avais déjà décidé, mon Dieu, j'y vais. Je voulais être missionnaire, alors je suis allée au Texas, dans un ministère appelé Global Expeditions, dans le but de suivre ma vocation. Là-bas, je faisais partie de la Honor Academy, où j'ai passé une année axée sur la formation en leadership et la préparation au service dans le ministère missionnaire, vivant pour Dieu. Il y avait des centaines d'adolescents, comme moi, âgés de 18 ans, amoureux de Jésus et avec le même désir de servir. Cependant, quelque chose m'a dérangée. J'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de confusion dans le christianisme. Je me sentais perdue pendant les sermons, comme si je ne parvenais pas à comprendre
ou à me connecter aux mots qui étaient prononcés. Les messages semblaient se déformer à mesure que je les écoutais. Remerciez Jésus pour la délivrance, car l'une de mes meilleures amies, Audrey, dont la mère est ministre de la délivrance, m'a guidée à travers un processus de guérison spirituelle. Durant le processus de libération, les liens démoniaques qui provoquaient cette confusion dans mon esprit ont été brisés. Lorsqu'elle priait pour moi, j'entendais clairement les chaînes tomber, comme si tout m'était arraché. Après cela, ma vision spirituelle est devenue claire. Les paroles de Dieu sont devenues plus claires et plus profondes. Je pouvais enfin comprendre ma marche avec Jésus d'une nouvelle manière. Cette transformation a changé ma vie pour toujours. À partir de ce moment, j'ai su que j'étais destinée au ministère. Mon histoire est un témoignage qu'autrefois j'étais perdue et confus, mais maintenant je ne le suis plus. Dieu m'a donné la capacité d'aider ceux qui se trouvent dans le même endroit sombre dans lequel je me trouvais, et c'est ce que je veux faire, aider à libérer ceux qui sont piégés, même au sein du christianisme. Je suis devenue missionnaire, mais avec un objectif clair, libérer les gens des ténèbres, même au sein de l'Église. C'était mon parcours jusqu'à mes 21 ou 22 ans, le début de mon ministère, et comment Dieu m'a transformée pendant ma jeunesse et mon adolescence. Ma mère, bien qu'elle ait été témoin de Jéhovah pendant de nombreuses années, n'a pas commencé sa vie religieuse de cette façon. Lorsqu'elle a épousé mon père, elle était baptiste. À cette époque, ma mère venait d'une génération où les gens ne lisaient pas la Bible à la maison. Ils allaient à l'église, où des prêtres ou des pasteurs interprétaient pour eux les Écritures. Il s'agissait d'une approche plus passive, dans laquelle la parole de Dieu venait uniquement par l'intermédiaire d'autres personnes, sans implication personnelle dans les Écritures. Lorsque ma mère a épousé mon père, elle a commencé à fréquenter l'Église catholique, car c'était la religion qu'elle avait trouvée à ses côtés. Cependant, même si elle suivait les rituels, elle voulait quelque chose de plus. Elle voulait comprendre la vérité sur Dieu par elle-même, pas seulement aller aux offices et suivre les traditions sans vraiment savoir ce qui se passait. C'est à ce moment-là que les témoins de Jéhovah sont entrés en scène, étant les seuls à frapper aux portes pour s'asseoir avec vous et vous expliquer les Écritures. Cela a attiré son attention, car elle a enfin eu la chance de lire et d'étudier la Bible d'une manière plus personnelle et directe. C'est pourquoi elle est devenue témoin de Jéhovah, cherchant à comprendre par elle-même plutôt que de compter uniquement sur les autres pour interpréter la parole. Ma mère n'a jamais été du genre rigide ou dogmatique. Elle n'était pas du genre à imposer ses convictions sans poser de questions, mais sa recherche de compréhension était authentique. Lorsqu'elle a commencé à voir Jésus se manifester en moi et en ma sœur, quelque chose a commencé à changer en elle. Elle n'était plus aussi soucieuse de convaincre quelqu'un de ce en quoi elle croyait, comme mon père essayait de le faire. Elle était curieuse, voulait comprendre, mais elle était toujours aux prises avec beaucoup de confusion. Comment lui expliquer la Trinité, par exemple? C'était une grande question, mais elle voulait la comprendre, même s'il y avait des doutes. Le voyage missionnaire en Afrique a eu un impact profond sur elle. Lorsqu'elle a vu comment Dieu agissait dans ma vie et a été témoin des miracles qui se produisaient autour de moi, elle a commencé à réaliser qu'il y avait quelque chose de réel dans ma foi. Elle savait déjà que j'aimais l'Église et m'y emmenait toujours, sans résistance, parce qu'elle voulait que je sois dans un environnement qui était bon pour moi. Mais lorsque j'ai vu la main de Dieu se manifester, elle a commencé à soutenir encore plus mon cheminement spirituel. Finalement, ma mère a renoncé aux témoins de Jéhovah et est devenue une croyante née de nouveau. Elle a été transformée par cette expérience et est devenue l'une de mes plus grandes supportrices. Voir cela se produire a été l'une des plus grandes bénédictions pour moi. D'un autre côté, mon père a continué à avoir une vision plus traditionnelle et rigide de la foi. Alors que j'étais au Texas pour une formation missionnaire, il m'a appelé et m'a fait une demande. « Pouvez-vous vous faire baptiser? Peu m'importe ce que vous faites, mais faites-vous baptiser dans l'Église. » Parce qu'il croit qu'il faut être baptisé dans l'Église catholique pour aller au ciel. J'ai compris ce qu'il voulait dire, mais je lui ai expliqué que mon baptême serait une décision personnelle, prise en comprenant ce que l'Écriture dit au sujet du salut et du baptême. Je voulais me faire baptiser consciemment, non par imposition ou tradition, mais par conviction. Ces discussions sur la religion étaient pour moi stressantes, surtout dans ma jeunesse où le désir de plaire à mes parents était si fort. Mais à mesure que j'ai grandi et que je me suis mariée, les choses ont commencé à changer. Mon mari a commencé à voir Dieu se manifester clairement dans ma vie. Il a commencé à partager avec ses amis et sa famille que même s'il ne comprenait pas entièrement toutes mes actions, il savait que Dieu était avec moi et m'utilisait. Cela a été transformateur, car je n'avais plus besoin d'argumenter ou de me battre pour ma foi. J'avais juste besoin d'être fidèle et de montrer ce que Dieu faisait dans ma vie, et il ferait le reste. Avant que je m'en rende compte, mon père appelait mon mari pour lui demander des prières. Il y a eu un changement de respect de sa part. Il a reconnu que Dieu agissait dans ma vie et que je faisais de grandes choses pour le Seigneur. À ce moment-là, mes parents ont commencé à respecter où j'étais spirituellement.
Mon père a même tendu la main à mon mari, reconnaissant sa valeur en tant qu'homme de Dieu qui a parcouru le monde, aimé Dieu et impliqué dans le ministère. Il savait que j'étais sur ce chemin, avec quelqu'un qui partage la même vision de la foi. Même si mes parents étaient encore séparés, ils ont chacun trouvé leur propre façon de se connecter avec Dieu. Même si nous avons eu des difficultés, j'ai vu comment Dieu agissait dans nos cœurs, transformant notre famille d'une manière que nous n'aurions jamais pu imaginer. Ce qui est intéressant, c'est que, malgré mon parcours si différent de celui de mon père, j'ai pu réaliser quelque chose de profond. Il a toujours eu un véritable amour pour Dieu, même si sa façon de le vivre était différente de la mienne. Mon père, dans sa jeunesse, a eu le désir d'être prêtre, ce qui m'a toujours fait comprendre qu'il aime vraiment le Seigneur, même si la manière dont il exprime cette foi n'est pas la même que la mienne. Je crois sincèrement qu'il est sauvé et qu'un jour il sera au ciel, même si, tout au long de sa vie, il n'a pas connu les victoires et les libérations que j'ai vécues dans ma marche avec Jésus. Cet amour profond qu'il a pour Dieu, même dans sa propre façon de voir la vie, me donne paix et confiance dans son chemin. Au cours des années où j'allais et revenais de divers voyages missionnaires, il y a eu des moments de désaccord entre ma mère et moi, notamment en ce qui concerne le domaine de la libération. La lutte spirituelle était présente et, parfois, les différences de vision et de croyance générèrent des frictions. Cependant, à mesure que le temps passait et que je m'impliquais davantage dans mon travail missionnaire, les choses ont commencé à se calmer. Dieu a commencé à restaurer les relations et à apporter plus d'harmonie entre nous. Ce faisant, j'ai pu voir comment il façonnait ma vie, avec un objectif clair, se révéler à moi de manière profonde. Si je devais résumer mon expérience avec Jésus, je dirais que l'écriture de ma vie est « Celui qui a le cœur pur verra Dieu ». Et je peux dire avec certitude que, tout au long de mon voyage, je l'ai vu. Il s'est révélé à moi de manière si intime et extraordinaire que c'est devenu la chose la plus importante de ma vie. Savoir qui m'a créé et pourquoi je suis ici est quelque chose qui me soutient, me donne un but et une direction chaque jour. Je suis immensément reconnaissant de regarder ma vie et de voir la fidélité de Dieu tout au long de toutes ces années. Il a été un guide constant, m'aidant toujours à sortir des difficultés et me conduisant vers de nouveaux niveaux de compréhension et de révélation. Le salut, pour moi, est l'une des plus grandes libérations. Passer des ténèbres à la lumière est une immense libération, quelque chose qui transforme non seulement l'âme, mais toute notre existence. Mais le plus incroyable, c'est que Dieu ne s'arrête pas là. Non seulement il m'a sauvé une fois, mais il continue de me délivrer de chaque étape de ma vie, me façonnant et me rendant chaque jour plus semblable à lui. Je suis en constante évolution, je grandis constamment, et le plus fascinant est que Dieu ne cesse de se révéler à moi d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. J'ai fait l'expérience de rencontres avec des anges, j'ai vu des manifestations célestes si surprenantes et merveilleuses, montrant qu'il y a bien plus que ce que nous pouvons percevoir dans notre compréhension limitée. Dieu a des projets incroyables pour nous, bien au-delà de ce que nous pouvons demander ou imaginer. Ma vie est un témoignage de la façon dont il a été bon envers moi. Il m'a sorti de situations mettant ma vie en danger et m'a complètement transformée. Je lui dois tout. Il n'y a pas d'autre explication à la vie que j'ai aujourd'hui que son intervention gracieuse et constante. Et maintenant, après avoir entendu mon histoire, j'aimerais y réfléchir pour vous. Que pensez-vous de votre propre voyage spirituel? Avez-vous déjà pris le temps de remarquer la manière dont Dieu s'est manifesté dans votre vie? Peut-être recherchez-vous cette première touche transformatrice, quelque chose qui change complètement votre vision de la vie et de qui vous êtes. Peu importe où vous êtes, sachez qu'il n'est jamais trop tard pour vivre une véritable et profonde transformation. Pensez-y. Quelle est la prochaine étape de votre voyage? Êtes-vous prêt à abandonner les domaines de votre vie qui n'ont pas encore été touchés par la lumière divine? Comment pouvez-vous être un instrument d'amour et de vérité dans le monde qui vous entoure? Et voici un petit défi. Que diriez-vous de partager dans les commentaires une expérience qui a marqué spirituellement votre vie? Non seulement cela enrichira notre communauté, mais cela pourrait aussi être la clé pour inspirer quelqu'un en quête d'espoir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour continuer ce voyage avec nous, en explorant et en apprenant davantage sur le merveilleux chemin de la foi.